de long, qui sont chargés très positivement à une tension de quelques dizaines, 10 ou 20 kV. Donc il y a une gaine électrostatique qui se formerait autour de chacun de ces câbles, et la gaine serait suffisamment grande pour que ça forme un obstacle électrostatique qui réfléchirait les protons du vent solaire. Donc le principe de la voile électrique solaire, c'est d'utiliser les protons en comparaison avec la voile solaire qui utilise les photons. Et la beauté de ce système, qui est un système sur papier pour l'instant, qui a besoin de beaucoup d'études bien sûr, c'est qu'il est 10 à 100 fois plus efficace qu'une voile solaire. Donc c'est vraiment un rêve, mais je pense que si ce système est étudié dans les années à venir, s'il y a quelques missions de démonstration qui sont faites, on pourra éventuellement l'envisager pour aller explorer toutes les planètes, Jupiter en 1 an, Saturne et Titan en 2 ans, Uranus en 3 ans et Neptune en 4 ans. C'est un rêve, et j'espère qu'il se réalisera un jour. Merci. Merci Jean-Pierre de nous faire rêver. Je suppose que c'est les protons du vent solaire. Voilà, donc ils sont très puissants et très rapides. Voilà, donc on va suivre ça de près. Juste 5 minutes pour des questions si vous en avez, parce qu'il ne faut pas qu'il loupe son train pour Orléans. Alors, allez-y, mon fil n'est pas assez long, alors vas-y, parle fort. Vous avez beaucoup parlé de Titan, mais est-ce que vous pourriez, pour les milliards que je suis, rappeler quelles sont les dimensions de Titan, sa densité, la pression atmosphérique, la température, enfin, 2-3 choses de base? Tu diras ça dans le compte-rendu. Oui, pas faire. Mais le diamètre, le rayon 5000, le diamètre 5150 km, donc plus grand que Mercure. La pression 1,5 bar, une fois et demie la pression atmosphérique. La température moins 180 degrés à la surface. Et j'ai une autre question. La densité 1,8. Donc 1,8, c'est plus lourd que l'eau, que la glace d'eau. Donc il y a donc de la roche, du silicate à l'intérieur. Donc il y a un mélange des deux. D'accord. Autre question moi, Allez-y, monsieur. Donc, sur la surface du Titan, on sait qu'il y a du méthane, etc. De la glace d'eau sous forme de rocher. Mais on a parlé aussi de molécules organiques. Est-ce qu'on aurait détecté malgré tout des roches entre guillemets normales, type volcanique, granit ou autre, à proximité de la surface, je veux dire? Non, en fait, Huygens n'a pas détecté ces roches. Huygens aurait été le seul capable, avec la résolution suffisante pour détecter ces roches. La réponse est non. La résolution de la caméra, du radar, est de l'ordre de... Le radar, c'est 300 mètres. La caméra infrarouge, c'est 1 km. Donc, on n'a pas la résolution suffisante pour pouvoir détecter ces roches. Mais il y a... Pourquoi pas peut-être de telles roches, mais il faudra vraiment attendre une mission future pour pouvoir les observer. Alors, dernière question, mais de moins, c'est la fin de Cassini, c'est très triste. Est-ce qu'au moins, pendant qu'il va s'écraser dans l'atmosphère de Saturne, on va faire des mesures, et quel genre de mesures? Alors, oui, bien sûr. Alors, l'une des conditions pour que ces mesures soient utiles, il faut que la géométrie pour la communication en direct avec la Terre soit possible. Alors là, je n'ai pas les éléments, je ne suis pas sûr que le scénario final ait été défini, mais en effet, je pense qu'il sera envisagé de faire des mesures le plus longtemps possible, en espérant que la géométrie sera bonne pour pouvoir les transmettre vers la Terre. D'ailleurs, je crois que la sonde Galileo a transmis des données pendant cette phase jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ok, eh bien, écoutez, on remercie beaucoup Jean-Pierre Le Breton. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain, le 13 février, où nous jetterons un nouveau regard sur la galaxie d'Andromède M31. Vous savez qu'il y a un lycéen de Strasbourg qui a fait des découvertes là-dessus, notamment.
Et c'est notre ami David Valls-Gabo, qui est directeur de recherche au CNRS et à l'Observatoire de Paris, et membre du Conseil de la SAF, qui nous en parlera. Bonne soirée à tous, bon retour.